bonjour monsieur le maire. On dit que la gestion des déchets est un des grands défis du XXIe siècle. Est-ce vrai aussi pour Menucourt? Oui, c'est vrai comme dans tous les pays, mais dans toutes les villes de France également. On doit absolument réduire nos déchets parce que les coûts augmentent chaque année et qu'on doit les répercuter auprès de nos concitoyens, donc les contribuables, ceux qui payent l'impôt. Donc si on veut éviter que les impôts augmentent trop, il faut réduire au maximum les déchets. Ça c'est pour la question économique. Mais ceci va pour la question écologique. On doit limiter la production de déchets en fait, pour la planète. Quelles sont les actions mises en place à Menucourt? Alors à Menucourt, déjà on va faire intervenir dès cette année un ambassadeur de tri. C'est quelqu'un qui va aller expliquer à chacune des familles à Menucourt, qui va aller toquer à chacune des portes pour dire voilà, je représente la mairie, monsieur le maire m'envoie vous voir, pour réexpliquer comment on trie le mieux possible. Parce que depuis que le tri est mis en place, bien, les techniques ont évolué. Et auparavant, on ne mettait que les cartonnages. Aujourd'hui, on peut mettre des plastiques bien plus rigides. Donc il faut redire aux habitants, au fur et à mesure, voilà comment on trie précisément ce qu'on met dans les sacs jaunes, ce qu'on met dans les sacs noirs, ce qu'on peut mettre également dans nos jardins, puisqu'on peut utiliser des bioseaux ou des techniques justement de compostage individuel. Et puis, on a également l'intention de créer un composteur municipal pour que les gens puissent nous apporter leurs épluchures de légumes et qu'on puisse, pourquoi pas, créer de la terre végétale qui servira d'engrais pour la ville. Combien ça coûte? Les déchets, c'est très coûteux. C'est très coûteux pour une raison simple, c'est qu'il y a très peu d'entreprises en France qui gèrent la collecte des ordures ménagères, donc il y a très peu de concurrence. Et donc à Menucourt, la collecte plus le traitement des ordures ménagères, ça coûte entre 450 et 480 000 euros par an. Donc c'est une somme assez conséquente. Les Menucourtois payent, pour te donner à peu près l'exemple, 250 euros en moyenne de taxes d'enlèvement des ordures ménagères. Donc c'est un vrai coût annuel important. Comment réduire les déchets? En triant davantage, ça c'est pour l'aspect citoyen. Chaque citoyen doit essayer de trier au maximum. Mais j'ai envie de dire c'est aussi en achetant plus intelligent. Pourquoi devrait-on nous acheter des produits sur lesquels il y a plusieurs packaging, plusieurs emballages? Aujourd'hui, quand on achète des bouteilles d'eau, il y a la bouteille plastique, mais autour il y a en plus un autre plastique qui englobe 6 bouteilles d'eau. Pourquoi quand on achète des yaourts, on doit forcément prendre des yaourts dans lesquels il y a en plus un cartonnage qui lie encore le tout? Le problème c'est que nos élus nationaux, les parlementaires, ont assez peu contraint les industriels à réduire les emballages, en tout cas pas suffisamment. Et aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait une incitation plus forte, une contrainte plus forte sur les producteurs en fait, d'emballages. Mais je pense qu'il y a une question économique. On parle beaucoup d'économie circulaire. Pour réduire nos déchets, pouvez-vous nous expliquer? Alors c'est un terme que je ne connaissais pas, mais j'imagine que cette histoire de circulaire correspond au fait qu'un bien peut avoir plusieurs vies et faire en sorte que ce soit le plus durable possible. On trouve dans des piles différents métaux. Chacune des parts de ces métaux peuvent être recyclées dans d'autres choses. Voilà. Donc je pense que cette économie ou ces déchets circulaires ont pour objectif justement de donner une vie plus longue et donc de limiter les déchets ultimes en fait, au final. Merci. Merci.